bienvenue à vous pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous faisons une rétrospective de la première exposition solo de Denis Antoine. Ce sculpteur autodidacte s'est forgé, et c'est le cas de le dire, une solide réputation au fil de ses participations à différentes expositions collectives. Il est graduellement devenu maître de l'acier inoxydable, ou inox pour faire plus court. Du 29 mai au 21 juillet 2024, la case Flamboyant Bambou accueillait sa première exposition solo, Héphaïstos, rassemblant 15 de ses créations. Pour la petite histoire, Héphaïstos est un personnage divin issu de la mythologie grecque. Découverte. On lance une première exposition solo à la case Flamboyant. Raconte-moi un peu le parcours artistique à travers sa médium-là. En fait, moi, je commençais par ma pièce mécanique d'abord, mais après, qui mon sens technique, qui commence à travailler avec inox. Je fais tout ma sculpture inox et dans ce niveau-là. Bon, ça fait 4 ans depuis mon artiste qui me commence à découvrir l'or. En fait, ça fait 4 ans. Je commence à faire ma sculpture en métal et développer ma propre technique, en fait. Dans toute sa collection-là, lesquels qui commençaient premières affaires qui ont commencé et lesquels derniers et qui différents justement les représenter dans ce qu'il vous fait en tant qu'artiste? Mon premier, c'était un motoskate. Comment on a trouvé une 4 photos là-bas. Mon premier, c'est un motoskate que je commence à créer. Après, ainsi de suite, il y a en mécanique, mais après, nous commençons à faire un petit loto, un petit truc en mécanique, en pièce, boulon, ce qui me gagne un ami. Mais après, au fur et à mesure, on rencontre un camarade qui s'appelle Harry Bouffe. Nous faisons un travail ensemble par rapport au point d'hôtel. Mais c'est là qu'il m'a découvert une autre façon de faire pour développer une nouvelle technique. La plupart du moment de travail, c'est man la liane, man feuille, man branche. Vu qu'il m'a bien content de la nature, c'est mon amène sa technique de la nature là dans mon sculpture actuellement. Qui fait Héphaïstos et qui, voilà... Héphaïstos, au fait, mon premier démo, que je fais ici à la case Flamboyant, dans le coin, mais un photographe qui s'appelle Rachid Karou, si je ne peux bien dire, qui prend moi une photo, mais c'est lui qui me baptise, moi. Au fait, Héphaïstos, c'est le dieu du métal. C'est lui qui me baptise, moi, le dieu du métal. Une compte en matière. Il est lié à mon métier. Déjà, je travaille dans une usine pour Sestuna, à Richter. Nous travaillons 100% inox. Après, je suis content de travailler avec inox, vu que sa qualité est vraiment différente avec ma métal, comme l'acier. Et après, il demande beaucoup d'amour, au fait, pour être capable de travailler avec ça. Il demande beaucoup de patience aussi pour être capable de travailler avec inox. Après, sa qualité de travail aussi qui me fait moi envie. Déjà, mon minutieux, le moment de sculpture, le moment de travail. Moi, j'ai fait tout le maximum possible et déjà, ce couleur, ce qualité qui me fait moi faire sculpture inox.
raconte-moi des histoires sur rhinocéros, ça, mais comment on arrive à ça, ça grandit là, écoute, nous gagnons sur une boucle là, combien de temps nous ramassons une boucle là. Premièrement, pour ça, le métal, une bout là, c'est nous recycler. C'est avant, tu fais une pièce comme au travail, un matériau recyclage tout le temps, mais m'en récupérer au fur et à mesure. Il me prend un peu le temps. Pour travailler avec inox, pour faire rhinocéros avec inox, ce n'était pas le cas avant, en fait. C'est pour en métal, en pièce mécanique. Mais après, je me dis non, je développe mon propre technique, en fait, pour mon caractère, mon propre identité, en fait. Mais c'est là qu'ils m'ont commencé à servir ma cheese, faire 8 à 6 mm, pour capable de créer mon rhinocéros. Et avec le temps, on finit faire les autres animaux, ou bien content aux animaux, non. Oui, moi, moi, aux animaux, moi, tout ce qui s'appelle la nature, en fait. Ce qui est l'univers de nous, portage nous, ce qui est, au fait, de la nature, c'est. Mon mari est content. Mon mari est content. Mon rhinocéros, il cause beaucoup nos personnalités, en fait. C'est. Des fois, nous disons, bon, par rapport à nos personnalités, nous trouvons qu'ils vont être méchants, en fait, mais à l'intérieur, nous serions nous tranquilles. Mais ouais, c'est vrai qu'il me touche tout à tout et tout ce qui fait moi plaisir, tout ce qui fait moi ressentir, je suis capable de créer ma sculpture. Alors donc, on fait une construire ça solo là, au 10 ans, depuis 2020. Et donc, est-ce qu'existement, ce qui nous est trouvé aujourd'hui ici, c'est 2 ans de travail soutenu ou bien peut-être commence à payer un peu plus à une certaine période dans sa maison là, voilà. En fait, pour mon premier expo solo, c'est 4 mois, en fait, 4 à 5 mois depuis que je suis allé à la Case Flamboyant. J'ai dit, bon, je décidé de faire mon solo. Et il arrive un moment pour faire mon solo. Et c'est là, 5 mois de cela, qui me prépare mon solo. Il y a certaines œuvres qui sont déjà existantes avant, mais après, pour mon solo, je commence à créer ma nouvelle technique qui m'apprend et ma nouvelle façon de faire aussi. Nous connaissons qu'il y a un artiste qui fait du métal récupéré, mais inoxan, il y a un peu plus rare encore. Et justement, comment on commence à réagir à ça? Est-ce qu'ils ont un engouement? Est-ce qu'ils peut-être une retrouvée qui peut envie d'acheter, puis envie d'acquérir, des affaires? Déjà, la plupart du monde travaille beaucoup avec ma pièce mécanique recyclée. Par exemple, moi aussi, j'ai commencé avant. Mais c'est ça qui me dit tout le temps, je développe mes propres techniques. Déjà, je suis content. Je suis content de ma sculpture vu qu'il est vraiment particulier actuellement à l'île Maurice, qui travaille avec inox, beaucoup de sculptures qui ne travaillent pas avec inox. C'est ma première sculpture qui m'a fait actuellement en inox. Oui, nous gagnons beaucoup d'appréciation, mais pour vendre ou pour aller de l'avant, ça c'est vraiment difficile. Il est vraiment difficile. Déjà, le coût est vraiment cher par rapport à ça. Il est vraiment difficile pour gagner une clientèle par rapport à ça. Justement, est-ce que vous faites Tigin commence à ouvrir un marché, peut-être pas nécessairement par l'individuel, mais peut-être par un groupe, Oui, finalement, au fait, j'ai commencé par les gens qui sont avec moi, mais après, le plus gros travail que je fais, c'est par rapport à un hôtel Château Bellum. Je fais une compétition gastronomie, et c'est là qu'ils ont découvert moi, je trouve le journal. C'est pour cette compétition, je vais faire un trophée. Il y a 6 trophées que je fais par rapport à la compétition.
C'est un joli parcours, c'est un joli défi aussi qui m'a amené par rapport à ça et me connaît un peu du milieu, quoi. Est-ce que vous considérez que certaines pièces, c'est un peu que tu vraiment sens que c'est le plus abouti, etc. Ma sculpture, bref, chaque sculpture, il y a 15 sculptures, chaque sculpture il y a une seule histoire. Certainement, il y en a qui pas une seule histoire derrière, c'est juste qu'ils ont envie de crédit. Un papillon qui n'appelle Renaissance. Renaissance, c'est ce qui nous l'a actuellement. Et à l'époque, bon, je ne vais pas dire que c'est un mauvais garçon, nous sommes un peu dans l'ombre. Mais aujourd'hui, pour mon récipient exposition-là, par rapport à mon Cosmos Sculpture, c'est mon Renaissance, en fait. C'est une nouvelle version de moi par rapport à mon sculpture, mon papillon. Est-ce que vous avez quelques objectifs? Est-ce que vous y envie de partager? Voilà, qui vous attend? Mon objectif, c'est promouvoir, c'est faire ma connaître, en fait. C'est du monde comme moi, comme mon travail. Et arriver à nous vivre ça aussi, c'est mon objectif. Et mon objectif aussi, c'est faire mon deuxième expo dans 2 ans. Je prépare mon deuxième expo dans 2 ans. Et c'est ce moment objectif actuellement qu'il a. En tant qu'artiste, est-ce qu'ils ont dû sentir qu'ils ont fait une maîtrise du matériau, qui vous fait obéir à ce qu'ils ont envie de faire, ou qu'à faire des histoires? Oui, nous avons fait l'obéir. Si nous sommes capables de nous porter par rapport à nos sculptures, à nos métal. Mais nous ne pas finir d'apprendre. Nous pas finir d'apprendre. Il y a beaucoup à apprendre dessus pour connaître les autres techniques aussi. Mais nous arrivons à travailler avec. Il y a un peu de difficulté, mais nous arrivons à travailler avec. Tu peux décrire-moi un peu comment était à travailler ça, c'est une difficulté? La difficulté, c'est juste qu'avant pour nous créer une pièce, nous avons commencé
premièrement, c'est à base d'une connaissance qui nous permet créer, vu que moi, je dis tout le temps, je ne pas dessiner. Enfin, je ne pas dessiner, c'est comment je travaille la simplicité. Et pour faire une simple sculpture, il prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour donner sa forme, pour mêler, pour souder, pour faire le tout, en fait. Il demande beaucoup de temps et il est vraiment difficile pour travailler avec. Par exemple, ça, un rhinocéros, ça, c'est combien de temps de travail? Mon rhinocéros, en fait, moi, j'ai commencé en février, en 14 février. Mais après, je me laisse tomber, vu que moi, je connais de quelle façon je peux amener. Mais au fait, pour là, 4 mois, 5 mois, je me prends pour créer mon rhinocéros. Pour la nuit, les jours, sortir du travail, on rentre à la maison 9h, 6h à 9h pour travailler là, ce week-end, on travaille beaucoup dessus. Et poisson là, par exemple? Poisson, une semaine, il prend et comment trouver, il y a beaucoup de pièces recyclables dessus et la scène qui nous servent pour faire des lignes comme ça, dans le genre de puzzle. Et justement, il y a une pièce un peu puzzle, justement. Oui. C'est une pièce existante ou bien on taille ou fait les... Non, c'est un scène qui nous servait, un convoyeur qui nous servait. Mais nous découpons souvent goupilles, nous commençons à placer pour faire les lignes comme ça. Ouais. Dans le placement, tu fais les pleins, je préfère faire les puzzles, rappelle-nous l'enfance en fait. L'éclosion, c'est une des pièces qui me prend beaucoup de temps pour créer. Vu que la féminité, il y a une affaire qui demande beaucoup de temps pour comprendre ce au fait, pour sa qualité. Vraiment joli quoi. C'est inspiré par ça et sa création, c'est inspiré par la nature. Qui va retomber, est-ce que ça satisfait jusqu'à l'appréciation du public? Oui, déjà pour mon récipient exposition là, c'était vraiment pas facile. Des affaires qui sont vraiment difficiles, un moment vraiment difficile aussi qui m'ont traversé dans des moments là, pour me créer cette exposition là, mais avec l'envie et la foi aussi, qui m'ont réussi à créer mon première exposition solo. Mais moi, je suis extrêmement fier, ce qui m'a fait aujourd'hui, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mon mari est content. Sincèrement, je suis extrêmement fier. Quelque part, Vendée, pas Vendée, il y a une considération ou bien Vendée, ouais, si nous arrivons à Vendée, nous sommes capables de récupérer un peu d'argent, nous sommes capables de créer encore, parce que déjà, les coûtent extrêmement cher, les matériaux qui nous servent et tout. Mais si nous arrivons à Vendée, c'est vraiment important et que nous gagnons visibilité à Maurice pour nous capables de promouvoir nous là, et pas seulement que moi, tout le monde qui est dans l'ombre, en fait. Dans l'ombre, je suis capable de promouvoir, je suis capable d'arriver à vivre à ce là aussi.
pas cause seulement les œuvres, si nous faisons compte quelques œuvres qui nous créent par rapport à ça, il est énorme. Il est vraiment énorme. Mais juste pour faire pour l'exposition là, il coûte beaucoup. Juste pour faire mon premier solo, il coûte. À travers un exposition collectif, une exposition dans différents endroits de l'île, rural, urbain, etc. Non, urbain, c'est tout le monde qui me suit, Phoenix, Piop, voilà. Qui fait ici, à Bambou, la case Flamboyant, est-ce qu'il y a un lien intéressant? Enfin voilà, vous connaissez beaucoup d'artistes qui sont à l'exposition ici, qui fait Pour moi, qui fait mon premier solo, me fait ici, déjà, du morning comme moi ici, au fait. Du morning commence comme moi, à la case Flamboyant, mon premier spot démo qui m'a fait démo, c'est là que j'ai mon titre, le nom de Judge Metal et Faistos. Mais pour remercier la case Flamboyant, et c'est cette façon qui m'a remercié la case Flamboyant, qui, grâce à la case Flamboyant, avec tout le groupe qui est là, mais premièrement, c'est la case Flamboyant qui tout le monde reconnaît moi. C'est la première fois qu'il me passe un MBC à la case Flamboyant, mais voilà, pour remercier la case Flamboyant, tout ce qu'il promouvoir pour moi et tout le temps les soutenir moi. Dans mon expo et tout le temps ici là. Chutes et débris en inox transformés en véritables chefs-d'œuvre et porteurs des états d'âme et convictions de l'artiste. Cette collection témoigne de la détermination sans faille de Denis Antoine, qui croit fermement en son art. Vous pouvez suivre son activité sur les réseaux sociaux. Voici quelques coordonnées utiles. Veuillez noter que certaines de ses œuvres restent visibles au Container Art à la case Flamboyant Bambou jusqu'à fin septembre 2024. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.